Mes frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, il y a des prophéties qui annoncent des changements. Il y a des prophéties qui avertissent de crise. Et puis, il y a des prophéties qui annoncent une rupture totale et irréversible avec tout ce que l'humanité a connu. Ce que le Père Michel Rodrigue a vu cette semaine est de cette dernière catégorie. Le 18 décembre 2025, lors d'une nuit de prière prolongée, le Père Michel a reçu une vision prophétique d'une clarté et d'une précision terrifiantes. Une vision qui l'a laissé prostré pendant des heures, incapable de parler, tremblant de tout son corps. Quand il a finalement retrouvé la parole, ses premiers mots ont été « Le monde que nous connaissons va disparaître, et il ne reviendra jamais ». Pendant 45 ans de mission prophétique, le Père Michel a reçu des centaines de visions, des avertissements sur des catastrophes naturelles, des révélations sur des crises économiques, des prophéties sur des guerres et des persécutions. Mais jamais, jamais en 45 ans, il n'avait prononcé des mots aussi définitifs, aussi absolus, aussi irréversibles. Le monde ne sera plus jamais le même. Pas le monde va changer. Pas le monde va traverser une crise difficile. Pas le monde va souffrir puis se rétablir. Non, le monde ne sera plus jamais le même. Cette nuit, nous allons vous révéler exactement ce que le Père Michel a vu. Exactement pourquoi il est si certain que nous vivons les derniers moments de l'ancien monde. Et exactement ce qui attend l'humanité dans le nouveau monde, qui émergera des cendres de l'ancien. Écoutez attentivement. Ce que vous allez entendre changera votre compréhension de l'avenir. Ce message n'est pas pour ceux qui veulent rester dans le confort du déni. Il est pour ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face, aussi dure soit-elle. Pour ceux qui préfèrent être préparés, même si c'est inconfortable, plutôt qu'être pris au dépourvu. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, donne-moi le courage d'entendre ta vérité et la force de m'y préparer, car vous aurez besoin de courage et de force pour ce qui vient. » Avertissement important. Ce qui suit est basé sur une vision prophétique reçue par le Père Michel Rodrigue, selon sa compréhension spirituelle. Nous ne prétendons pas prédire l'avenir avec certitude absolue. Seul Dieu connaît l'avenir avec certitude. Nous partageons ce message comme un avertissement spirituel pour encourager la préparation et la prière. Le but n'est pas de créer la peur, mais de préparer les âmes pour ce qui approche. Ne fermez pas cette vidéo. Les prochaines minutes pourraient déterminer comment vous et votre famille traverserez ce qui vient. Avant de révéler ce que le Père Michel a vu, il est crucial de comprendre pourquoi cette prophétie est différente de toutes les autres qu'il a reçues. Le Père Michel Rodrigue est, par tempérament, un homme extrêmement prudent et mesuré. Même quand il reçoit des visions terribles, il les transmet toujours avec des nuances, des conditions, des possibilités d'atténuation par la prière et la conversion. Il dit typiquement « Si l'humanité ne se convertit pas, alors ceci pourrait arriver » ou « Dieu m'a montré ce qui pourrait se passer si nous continuons sur cette voie ». Toujours des conditionnels. Toujours une porte ouverte pour la miséricorde. Toujours l'espoir que les choses pourraient être évitées ou atténuées. Mais pas cette fois. Cette fois, quand le Père Michel a transmis ce qu'il a vu, il n'a utilisé aucun conditionnel, aucun si, aucun peut-être, aucun pourrait. Seulement des certitudes absolues, ce qui vient arrivera. Le monde ancien finira. Rien ne pourra l'empêcher. C'est irréversible. Quand ses confidents spirituels lui ont demandé « Mais Père Michel, la prière ne peut-elle pas changer cela ?» Il a répondu avec une tristesse profonde. « Non, pas cette fois. Le temps de la prévention est passé. Nous sommes maintenant dans le temps de l'accomplissement. La seule chose que la prière peut faire maintenant est de nous préparer spirituellement et d'atténuer certaines souffrances individuelles. Mais les événements globaux que j'ai vus sont décrétés. Ils arriveront. Cette certitude absolue, venant d'un homme normalement si prudent, a glacé d'effroi tous ceux qui l'ont entendu. Car si le Père Michel dit que c'est irréversible, c'est parce que Dieu lui-même le lui a dit clairement dans la vision.
Le 18 décembre 2025, vers minuit, le Père Michel priait dans sa chapelle. Il venait de terminer la lecture du livre de l'Apocalypse, un texte qu'il médite régulièrement mais qui cette nuit-là résonnait en lui avec une intensité particulière. Soudainement, alors qu'il méditait sur le passage, « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Apocalypse 21:1. La chapelle a été remplie d'une lumière surnaturelle, et dans cette lumière, le Christ est apparu. Mais pas le Christ dans sa forme habituelle de révélation au Père Michel. Cette fois, le Christ était vêtu comme dans la vision de Saint Jean à Patmos. Vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or sur la poitrine, les cheveux blancs comme la laine blanche, comme la neige, les yeux comme une flamme de feu, les pieds semblables à du bronze précieux, comme purifiés au creuset, et sa voix comme la voix des grandes eaux. Apocalypse 1:13-15. Le Père Michel a immédiatement compris, cette apparition dans la forme apocalyptique signifiait que ce qui allait être révélé concernait les événements finaux. « Michel, » a dit le Christ avec une voix qui a fait trembler toute la chapelle, « cette nuit, je vais te montrer non pas un événement isolé, non pas une catastrophe parmi d'autres, mais la transition finale de l'ancien monde au nouveau monde. Ce que tu vas voir, a-t-il continué, est la fin d'une ère de 6000 ans d'histoire humaine et le commencement d'une ère nouvelle. C'est irréversible, c'est décrété, et c'est imminent. Regarde, a-t-il ordonné, et comprends. Et alors, le Christ a montré au Père Michel une séquence de visions d'une clarté terrifiante. La terrible prophétie, les 7 transformations irréversibles. Ce que le Père Michel a vu n'était pas un événement unique, mais une série de transformations profondes et irréversibles qui changeront chaque aspect de la vie humaine sur Terre. Il a vu ces transformations organisées en 7 catégories, chacune représentant un pilier de la civilisation humaine, qui sera détruit et ne reviendra jamais sous sa forme ancienne. « Écoute, » a dit le Christ, « et comprends les 7 transformations irréversibles qui vont faire que le monde ne sera plus jamais le même. » Première transformation, la fin du système financier mondial actuel, à jamais. La première transformation, a révélé le Christ, est l'effondrement total et irréversible du système financier mondial tel qu'il existe depuis des décennies. Le Père Michel a vu que dans un avenir très proche, possiblement dès 2026, le système financier mondial s'effondrera complètement. Non pas une crise dont on se remettra, comme en 2008, mais un effondrement systémique total et définitif. Ce qui est crucial de comprendre, a expliqué le Christ, c'est que cet effondrement ne sera pas suivi d'une reconstruction du même système. Il n'y aura pas de retour à la normale, car le système ancien sera détruit à jamais. Le Père Michel a vu la fin de l'argent physique tel que nous le connaissons, les monnaies papier, dollars, euros, toutes les monnaies fiduciaires perdront leur valeur et cesseront d'être utilisées. L'argent liquide deviendra obsolète et sera remplacé par des systèmes numériques exclusivement. La fin des banques traditionnelles, le système bancaire tel que nous le connaissons, avec des banques privées multiples en compétition, disparaîtra. Il sera remplacé par un système bancaire centralisé et numérique contrôlé par des autorités supranationales. L'introduction d'une monnaie numérique mondiale unique, après le chaos de l'effondrement, une nouvelle monnaie numérique mondiale sera introduite, présentée comme la solution au chaos. Elle sera en réalité un outil de contrôle total. Chaque transaction sera tracée, chaque achat sera surveillé, et la capacité d'acheter ou de vendre pourra être activée ou désactivée selon l'obéissance aux autorités. La fin de la propriété privée telle que nous la connaissons, le concept de propriété privée sera fondamentalement transformé. Sous prétexte de justice sociale ou de crise climatique, de vastes confiscations de propriétés auront lieu. La plupart des gens ne posséderont plus rien mais loueront ou utiliseront temporairement ce qui appartient à l'État ou à de grandes corporations. Ce système, a dit le Christ, ne sera jamais annulé. Il restera en place
jusqu'à ma seconde venue finale. Donc ceux qui vivront après cette transformation ne connaîtront jamais le monde de la liberté financière que vous avez connu. C'est irréversible. Deuxième transformation. La fin de la liberté de mouvement et des frontières ouvertes, à jamais. La deuxième transformation, a révélé le Christ, est la fin permanente de la liberté de mouvement que l'humanité a connue depuis des décennies. Le Père Michel a vu qu'après une série de crises, possiblement des crises migratoires massives, des pandémies ou des conflits, la plupart des pays du monde imposeront des restrictions de mouvement permanentes. Ce qui est crucial de comprendre, a expliqué le Christ, c'est que ces restrictions ne seront pas temporaires comme pendant la pandémie de 2020. Elles deviendront la nouvelle norme permanente. Le Père Michel a vu des systèmes de permis numériques obligatoires. Pour voyager, même dans son propre pays, chaque personne devra avoir un permis de voyage numérique approuvé par les autorités. Ce permis sera connecté à leur identité numérique et pourra être révoqué instantanément pour désobéissance ou comportement antisocial. La fin des voyages internationaux pour la plupart des gens. Les voyages internationaux, autrefois accessibles à la classe moyenne, deviendront un privilège réservé à une élite. La plupart des gens passeront toute leur vie dans une zone géographique limitée, peut-être même dans leur ville ou région, sans possibilité de voyager librement. Des villes et régions divisées en zones de contrôle. Les grandes villes seront divisées en zones, avec des points de contrôle entre elles. Le mouvement d'une zone à l'autre nécessitera une autorisation. Certaines zones seront interdites à certaines catégories de personnes. Le traçage permanent de tous les mouvements. Chaque déplacement de chaque personne sera tracé en permanence par des technologies de surveillance, caméras de reconnaissance faciale, suivi de téléphones mobiles, puces dans les cartes d'identité numérique. L'anonymat dans le mouvement disparaîtra à jamais. Ce système, a dit le Christ, restera en place pendant des décennies. Ceux qui naîtront après sa mise en place ne connaîtront jamais la liberté de voyager librement que vous avez connue. Pour eux, être tracé et contrôlé dans chaque mouvement sera normal. C'est irréversible. Troisième transformation. La fin de la liberté d'expression et de l'information libre, à jamais. La troisième transformation, a révélé le Christ, est la fin permanente de la liberté d'expression et de l'accès à l'information libre. Le Père Michel a vu qu'après une série d'événements, possiblement attribués à la désinformation ou au discours de haine, des gouvernements du monde entier imposeront des systèmes de censure et de contrôle de l'information d'une ampleur jamais vue dans l'histoire humaine. Ce qui est crucial de comprendre, a expliqué le Christ, c'est que ce ne sera pas une censure cachée ou honteuse, ce sera une censure ouverte et célébrée comme nécessaire pour la sécurité et le bien commun. Le Père Michel a vu un Internet complètement censuré et contrôlé. L'Internet tel que nous le connaissons, avec des espaces relativement libres, disparaîtra. Il sera remplacé par un Internet régulé où chaque site, chaque publication, chaque commentaire sera approuvé ou rejeté par des algorithmes d'intelligence artificielle contrôlés par les gouvernements. L'impossibilité de publier quoi que ce soit sans approbation préalable. Chaque texte, chaque vidéo, chaque image que quelqu'un voudra publier en ligne devra d'abord passer par un système d'approbation automatique. Tout ce qui est jugé désinformation, discours de haine ou dangereux sera automatiquement bloqué. La criminalisation de certaines opinions religieuses, certaines doctrines chrétiennes traditionnelles sur le mariage, la sexualité, l'unicité du Christ seront déclarées discours de haine et interdites. Exprimer publiquement ses convictions deviendra un crime passible d'emprisonnement. La réécriture de l'histoire et la destruction de la mémoire des livres seront interdits et détruits. Des contenus en ligne jugés problématiques seront effacés. L'histoire sera réécrite selon les narratifs approuvés. Et une génération grandira sans connaissance de la vérité historique. Ce système, a dit le Christ, deviendra si sophistiqué et si total
qu'il sera impossible de le contourner sans risquer l'emprisonnement ou pire. La liberté d'expression que vous avez connue ne reviendra jamais dans ce monde. C'est irréversible. 4e transformation. La fin de la famille traditionnelle et de l'éducation parentale, à jamais. La 4e transformation a révélé le Christ avec une tristesse immense, et la destruction systématique de la famille traditionnelle et le transfert de l'éducation des enfants de la famille à l'État. Le Père Michel a vu qu'après des décennies d'attaques progressives contre la famille, un moment viendra où l'État s'emparera ouvertement du rôle parental principal. Ce qui est crucial de comprendre, a expliqué le Christ, c'est que cette transformation sera présentée comme étant pour le bien des enfants, pour les protéger des parents toxiques ou radicalisés. Mais en réalité, ce sera pour arracher les enfants à toute influence religieuse traditionnelle. Le Père Michel a vu le retrait massif d'enfants de familles religieuses. Des lois seront passées permettant à l'État de retirer des enfants de familles jugées extrémistes religieux, ce qui inclura toute famille enseignant le christianisme traditionnel. Des millions d'enfants seront ainsi arrachés à leurs parents. L'éducation obligatoire en internat d'État, l'école à la maison sera totalement interdite. L'enseignement religieux privé sera interdit. Tous les enfants devront fréquenter des écoles d'État où ils seront endoctrinés selon l'idéologie officielle. Certains enfants seront même placés en internat d'État, ne voyant leurs parents que quelques jours par an. L'indoctrination systématique contre la foi. Dans ces écoles, les enfants seront systématiquement enseignés que la religion est dangereuse, primitive et source de haine. Ils seront endoctrinés dans des idéologies antichrétiennes dès le plus jeune âge. La plupart abandonneront la foi de leurs parents. La criminalisation de l'enseignement religieux aux enfants. Enseigner à vos propres enfants la foi chrétienne traditionnelle deviendra un crime. Des parents seront emprisonnés pour avoir endoctriné leurs enfants avec des croyances haineuses. Cette transformation, a dit le Christ avec des larmes dans les yeux, détruira des millions de familles. Des parents seront séparés de leurs enfants. Des enfants grandiront sans connaître l'amour familial, et une génération entière sera élevée dans l'athéisme militant. Et ce système restera en place pendant des décennies. C'est irréversible dans ce monde. 5e transformation. La fin de la liberté religieuse et la persécution ouverte de l'Église, à jamais. La 5e transformation, a révélé le Christ, est la fin de la tolérance envers le christianisme et le commencement d'une persécution ouverte, légale et violente. Le Père Michel a vu que ce qui commence déjà comme une hostilité croissante envers l'Église deviendra une persécution ouverte et systématique. Ce qui est crucial de comprendre, a expliqué le Christ, c'est que cette persécution sera légale. Elle sera inscrite dans les lois. Elle sera appliquée par la police et les tribunaux. Et elle sera célébrée par la majorité de la population comme nécessaire pour éliminer l'extrémisme religieux. Le Père Michel a vu l'interdiction de la messe traditionnelle, la messe catholique traditionnelle, et finalement toute messe catholique qui ne se conforme pas au diktat de l'État sera interdite. Les prêtres qui célèbrent quand même seront arrêtés et emprisonnés. La confiscation des églises, des milliers d'églises seront confisquées par l'État et transformées en musées, en centres communautaires ou simplement détruites. Les chrétiens devront se réunir en secret dans des maisons. L'arrestation massive de prêtres et d'évêques, des dizaines de milliers de prêtres, d'évêques et de chrétiens laïcs seront arrêtés pour crimes religieux. Ils seront emprisonnés dans des camps de détention. Beaucoup seront torturés. Des milliers seront exécutés. Le martyre de masse. Le Père Michel a vu des scènes terribles de chrétiens exécutés publiquement pour leur foi. Décapitation, crucifixion, torture publique, non pas cachée, mais diffusée, comme avertissement. La plus grande persécution dans toute l'histoire de l'Église. Cette persécution, a dit le Christ,
durera jusqu'à ma seconde venue. L'Église sera dans les catacombes, la messe sera célébrée en secret, les chrétiens vivront comme des fugitifs, et ce sera ainsi pendant des années, peut-être des décennies. C'est irréversible dans ce monde. Sixième transformation, la fin de la démocratie et l'établissement d'un gouvernement mondial totalitaire à jamais. La sixième transformation, a révélé le Christ, est la fin des nations souveraines et de la démocratie et l'établissement d'un gouvernement mondial unique sous un seul leader, celui que les Écritures appellent l'Antéchrist. Le Père Michel a vu qu'après une série de crises globales, économiques, géopolitiques, environnementales, l'humanité acceptera un gouvernement mondial unique comme seule solution. Ce qui est crucial de comprendre, a expliqué le Christ, c'est que ce gouvernement ne sera pas imposé par la force initialement. Il sera demandé par les populations terrifiées qui croiront que c'est le seul moyen de survie. Le Père Michel a vu la dissolution volontaire des nations. Les nations, affaiblies par les crises, abandonneront volontairement leur souveraineté à une autorité supranationale. L'ONU ou une organisation similaire deviendra un véritable gouvernement mondial avec pouvoir législatif, exécutif et judiciaire sur toute la Terre. L'émergence d'un leader charismatique unique, un homme d'une intelligence, d'un charisme et de capacités apparemment surhumaines émergera. Il proposera des solutions qui sembleront miraculeuses. Il unifiera l'humanité sous son leadership, et il sera acclamé comme le sauveur de l'humanité. Mais ce sera l'Antéchrist, l'abolition de toutes les libertés démocratiques, sous prétexte de efficacité et d'urgence. Toutes les libertés démocratiques seront abolies. Plus d'élections, plus de parlement, plus de droits constitutionnels. Le gouvernement mondial sera une dictature absolue, la marque de la bête, pour participer à l'économie, pour acheter ou vendre quoi que ce soit. Chaque personne devra recevoir une marque numérique sur leur main droite ou leur front. Cette marque sera présentée comme simplement pratique, mais celui qui la reçoit renonce à Dieu et se damne. Et refuser la marque signifiera l'impossibilité de survivre économiquement. Ce gouvernement mondial, a dit le Christ, régnera jusqu'à ma seconde venue. Il sera le plus oppressif, le plus totalitaire, le plus satanique dans toute l'histoire, et il n'y aura aucune échappatoire terrestre. C'est irréversible dans ce monde. Septième transformation. La fin de la nature et l'introduction de technologies transhumaines à jamais. La septième transformation, a révélé le Christ, est la transformation de la nature humaine elle-même à travers des technologies qui fusionneront l'homme avec la machine. Le Père Michel a vu qu'en parallèle avec toutes ces transformations sociales et politiques, une transformation encore plus profonde aura lieu, la transformation de ce que signifie être humain. Ce qui est crucial de comprendre, a expliqué le Christ, c'est que cette transformation sera irréversible biologiquement. Ceux qui accepteront ces technologies ne pourront jamais revenir à être pleinement humains. Le Père Michel a vu l'introduction obligatoire d'un plan technologique, sous prétexte de santé, de sécurité ou de connexion. La plupart des humains recevront des implants technologiques dans leur corps. Ces implants seront connectés à l'intelligence artificielle et permettront un contrôle mental partiel. La modification génétique de masse, des technologies de modification génétique seront utilisées pour améliorer les humains. Mais ces modifications détruiront l'intégrité de la nature humaine créée par Dieu. Les personnes modifiées ne seront plus pleinement humaines au sens théologique. La fusion homme-machine. Beaucoup de gens accepteront de fusionner leur conscience avec l'intelligence artificielle, croyant que cela les rendra supérieurs. Mais cela détruira leur âme. Ils deviendront des êtres hybrides sans capacité de salut. La création d'une nouvelle espèce post-humaine. Finalement, une nouvelle espèce post-humaine émergera,
ni pleinement humaine, ni pleinement machine. Cette nouvelle espèce dominera et opprimera les rares humains non modifiés qui resteront. Cette transformation, a dit le Christ avec une horreur visible, est la plus terrible de toutes, car elle détruit non seulement la liberté, mais l'âme elle-même. Et ceux qui acceptent ces modifications se damnent automatiquement, et ce ne sera jamais réversible. Une fois modifié, il n'y a pas de retour en arrière. Après avoir montré ces 7 transformations irréversibles, le Christ a dit au Père Michel, « Maintenant tu comprends pourquoi je dis que le monde ne sera plus jamais le même. » Ces 7 transformations ne sont pas des possibilités, ce sont des certitudes. Elles sont décrétées. Elles commenceront dans les prochains mois et années, et une fois commencées, elles seront irréversibles jusqu'à ma seconde venue. L'ancien monde, avec ses libertés, ses démocraties, ses familles, ses églises ouvertes, cet ancien monde va mourir, et il ne reviendra jamais dans cette ère. Un nouveau monde émergera, un monde de contrôle total, de persécution ouverte, de tyrannie globale. Et ce monde durera jusqu'à ce que je revienne en gloire, pour le détruire et établir mon règne éternel. Le Père Michel, pleurant, a demandé, « Seigneur, combien de temps durera ce nouveau monde terrible ?» Et le Christ a répondu, « Des années, peut-être une décennie, peut-être 2, mais pas des siècles, car ma patience a des limites, et quand je verrai que mon Église a été suffisamment purifiée par la persécution, et que les élus ont été suffisamment testés, alors je reviendrai. Mais, a-t-il ajouté, pour ceux qui vivront dans ce nouveau monde, chaque jour semblera une éternité. » Puis le Christ a donné au Père Michel des instructions cruciales sur comment se préparer pour ces transformations irréversibles. Instruction 1. Accepter que l'ancien monde est fini. La première chose, a dit le Christ, est d'accepter mentalement et émotionnellement que l'ancien monde est fini. Arrêtez d'espérer un « retour à la normale », a-t-il ordonné. Il n'y aura pas de retour à la normale. Le monde que vous avez connu est en train de mourir et ne reviendra jamais. Ceux qui passeront leur temps à regretter l'ancien monde et à espérer qu'il reviendra seront psychologiquement détruits quand les transformations se produiront. Mais ceux qui acceptent maintenant que tout va changer seront mentalement préparés. Dites adieu à l'ancien monde, a-t-il conseillé. Remerciez Dieu pour les libertés et les bénédictions que vous avez eues, mais préparez-vous mentalement pour un monde complètement différent. Instruction 2. Préparez-vous spirituellement pour le martyre. La deuxième chose, a dit le Christ, est de préparer votre âme pour le martyre, car, a-t-il expliqué, dans le nouveau monde qui vient, être un chrétien fidèle signifiera automatiquement être persécuté. Beaucoup d'entre vous seront appelés au martyre. Commencez maintenant à méditer sur le martyre, a-t-il ordonné. Lisez les vies des martyrs. Priez pour la grâce de la fidélité jusqu'à la mort. Décidez maintenant, avant que la persécution ne commence, que vous choisirez le Christ même si cela signifie la mort. Car, a-t-il averti, ceux qui n'ont pas préparé leur cœur au martyre renieront la foi quand la pression deviendra trop forte. Mais ceux qui se sont préparés tiendront bon. Instruction 3. Créez des réseaux clandestins maintenant. La troisième chose, a dit le Christ, est de créer maintenant des réseaux de chrétiens fidèles qui pourront fonctionner dans la clandestinité. Car, a-t-il expliqué, quand la persécution ouverte commencera, il sera trop tard pour créer ces réseaux. Vous devez les créer maintenant, pendant qu'il y a encore une relative liberté. Identifiez 10 à 20 familles catholiques absolument fiables près de chez vous, a-t-il ordonné. Créez des liens de confiance profonde, établissez des systèmes de communication sécurisés, planifiez des lieux de rencontre secrets pour la messe clandestine. Ces réseaux, a-t-il dit, seront vos églises clandestines quand les églises visibles seront fermées. Instruction 4. Retirez-vous autant que possible du système.
La quatrième chose, a dit le Christ, est de vous retirer autant que possible du système qui sera transformé. Réduisez votre dépendance à l'argent numérique, a-t-il conseillé. Utilisez autant de cash que possible maintenant. Investissez dans des choses tangibles, terre, nourriture, outils, plutôt que dans des actifs numériques. Devenez aussi autonome que possible, a-t-il ajouté. Apprenez à cultiver de la nourriture, apprenez des compétences pratiques. Réduisez votre dépendance aux systèmes qui seront contrôlés par l'ennemi. Car, a-t-il expliqué, quand la marque de la bête sera introduite, ceux qui sont totalement dépendants du système n'auront pas le choix, mais ceux qui ont une autonomie partielle pourront survivre sans la marque. Instruction 5. Éduquez vos enfants maintenant. La cinquième chose, a dit le Christ, est de donner à vos enfants une éducation religieuse profonde maintenant, pendant que vous le pouvez encore. Car, a-t-il averti, le temps vient où vous ne pourrez plus éduquer vos enfants dans la foi. Soit ils vous seront arrachés, soit vous serez criminalisés pour leur enseigner. Donc utilisez chaque jour que vous avez maintenant, a-t-il ordonné. Enseignez-leur le catéchisme. Enseignez-leur les vies des saints. Enseignez-leur à prier. Ancrez la foi si profondément dans leur cœur que même si vous êtes séparés, ils resteront fidèles. Instruction 6. N'acceptez jamais la marque. La sixième chose, a dit le Christ avec la plus grande emphase, est de refuser absolument, à tout prix, la marque de la bête quand elle sera introduite. Peu importe ce qu'ils promettent, a-t-il averti. Peu importe les souffrances que le refus causera, peu importe si vos enfants ont faim, n'acceptez jamais la marque. Car, a-t-il révélé, celui qui accepte la marque se damne automatiquement et éternellement. Il n'y a aucun pardon pour ceux qui prennent la marque. C'est le seul péché impardonnable dans les temps finaux. Mourrez de faim plutôt que de prendre la marque, a-t-il commandé. Regardez vos enfants souffrir plutôt que de la prendre, car mieux vaut souffrir quelques années sur terre et gagner le ciel éternel que d'éviter la souffrance temporaire et aller en enfer pour toujours. Avec ces instructions, la vision s'est terminée. Le Christ a disparu, et le Père Michel est resté dans un état de choc pendant des heures. Quand il a finalement pu parler, il a dit à ses confidents, « J'ai vu l'enfer sur terre, j'ai vu un monde que je ne veux pas voir, mais j'ai aussi vu que ce monde terrible ne durera pas éternellement. Après la purification, après le martyre de l'Église, le Christ reviendra, et il établira son règne glorieux. Mais, a-t-il ajouté, pour ceux qui vivront la transition, ce sera l'épreuve la plus terrible que l'humanité ait jamais connue. Écrivez dans les commentaires, « Seigneur Jésus, prépare-moi pour ce qui vient. Donne-moi la force de rester fidèle, que je préfère mourir plutôt que te renier. » Mes frères et sœurs bien-aimés, vous venez d'entendre la prophétie la plus terrible que le Père Michel ait jamais reçue. Cette transformation irréversible qui feront que le monde ne sera plus jamais le même. Je sais que c'est écrasant, je sais que vous voudriez que ce ne soit pas vrai. Je sais que la tentation est grande de rejeter tout cela, mais réfléchissez, ne voyez-vous pas déjà les signes? Ne voyez-vous pas le système financier devenir de plus en plus numérique et contrôlé? Ne voyez-vous pas les libertés être progressivement retirées au nom de la sécurité? Ne voyez-vous pas la censure s'intensifier chaque jour? Ne voyez-vous pas la famille traditionnelle attaquée de toutes parts? Ne voyez-vous pas l'hostilité envers le christianisme augmenter? Les transformations ont déjà commencé. Nous sommes simplement dans les premières étapes. Que devez-vous faire? Ne désespérez pas. Oui, des temps terribles viennent. Mais après vient la gloire. Préparez-vous spirituellement. C'est la chose la plus importante. Créez des réseaux maintenant. Vous en aurez besoin. Éduquez vos enfants maintenant. Vous ne pourrez bientôt plus le faire. Et surtout, décidez maintenant que vous resterez fidèle au Christ jusqu'à la mort. Car c'est le seul choix qui compte vraiment dans le nouveau monde qui vient. Partagez cette vidéo massivement.
Les gens doivent savoir, ils doivent se préparer. Abonnez-vous immédiatement. Nous continuerons à transmettre les avertissements alors que les transformations se déroulent. Que le Sacré-Cœur de Jésus, qui régnera finalement, vous fortifie. Que le cœur immaculé de Marie vous protège dans la tempête. Que Saint Michel vous défende contre les forces du mal. Que votre ange gardien vous guide à travers les ténèbres vers la lumière. Amen. Le monde ne sera plus jamais le même, mais ceux qui restent fidèles verront la gloire après les ténèbres. Soyez cette lumière dans les ténèbres qui viennent. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.